Ouais, salut les amis, comme prévu, je vous fais une petite vidéo sur les ruches, sur la construction de la ruche plus exactement. Alors tout part du site avoruche.com, hein, du copain Emmanuel, qui nous a fait une belle vidéo sur les plans, etc. Sauf que bah, moi, j'arrive pas à trouver du bois de 31,5 de large. Je trouve que du bois de 17 lorsque je suis en Syrie. Donc là, bah, je suis venu squatter chez mon père, donc le grand-père d'Ethan, qui avait construit dans son jeune temps une table équivalente à la table Kitty, multi-outils, je sais plus trop quoi, Combini multi-outils, je crois que ça s'appelle exactement. Et je suis venu dégauchir mes planches, le 17, donc voilà, ce matin on a fait ça avec ma maman, voilà. On a commencé à raboter, et puis on va continuer le dégauchissement cet après-midi. Et puis voilà, il en reste 9, voilà, qui sont derrière. Et puis voilà, tout va bien se passer, quoi. Bon, bah écoutez, je vous présente la machine. Elle est là. Donc tout a été confectionné par mon papa quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il est en fauteuil, donc il ne pourrait plus trop se servir de tout ça. Mais bon, comme c'était du dur, comme c'était du bon matos, et ben ça fonctionne sans problème. Oui les amis, donc comme je vous disais tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimé au sujet des codes qu'Emmanuel nous a donnés sur son site, donc avoruche.com. Hein. Je vais vous faire voir ce que moi j'ai trouvé. Donc lui il préconise des planches de 31,5 de large sur 475 ou 430 si je dis pas de bêtises de longueur, ça dépend si on fait les côtés ou les devants, et puis une épaisseur de 24. Donc bah voilà, je vous montre ce que j'ai trouvé. Voilà, donc nous en planche brute, on a trouvé ce genre de planche, donc en pin Douglas également. Donc là nous, en cote de largeur, on a du 27, c'est sympa si ça faisait la mise au point. Okay. Voilà, avec la mise au point c'est mieux. Donc on a du 27 d'épaisseur, avec, si je le faisais dans l'autre sens ça serait beaucoup plus cool, 170 de large. Ok. Et puis en longueur, c'était des planches qu'on a fait découper à 2 mètres et quelques. Enfin bon, de quoi faire les longueurs qu'on avait sans avoir trop de pertes. Il faut qu'on les rabote sur 3 mm pour pouvoir atteindre les 24 mm d'épaisseur. Pourquoi c'est important d'avoir 24 mm d'épaisseur? Parce qu'en fait, comme on met des planchers Nico plastique, il faut que mon morceau de bois puisse venir s'insérer exactement pile poil ici. Voilà, parce qu'entre ici et ici, il y a 24 mm. Et ensuite, ici, vous avez la porte qui vient. Donc, il faut vraiment qu'on ait au moins, au plus 24 mm. Donc, quand je prends ma planche de 27, je viens de la positionner. Voilà, je la mets et ça rentre pas forcément, puisque c'est trop large. Voilà, ça ne peut pas rentrer. D'où le pourquoi 24 mm, qui est la taille la plus intéressante. Je dois avoir une tête affreuse avec mes lunettes, mais bon, c'est les lunettes d'époque, hein, c'est les lunettes de mon père quand il était tourneur fraiseur. Voilà. Et ben, je suis dans le jus, comme on dit. Bon bah c'est parti, je continue, et puis je vous montrerai ma maman qui me fait un coup de main aussi à tenir les planches.
Donc on va couper les planches avec l'acide éric. Les planches on les a préalablement rabotées chez Pépé. Oui, donc pour le débit des planches, comme vous pouvez le voir au bout de la planche, Ethan va vous montrer, là on se retrouve avec 2 nœuds. En fait, comme on a déjà préalablement débité des planches, on sait qu'on va avoir une chute au bout. Donc on va considérer que ce morceau-là, c'est la chute. Et à ce moment-là, Ethan va retourner la planche pour pouvoir débiter la planche dans l'autre sens. On peut voir aussi qu'en plein milieu, on a un nœud. Donc on essaiera, dans la mesure du possible, de l'éviter en prenant les morceaux, puisqu'on va débiter des morceaux, comme nous l'a dit Emmanuel dans sa vidéo, des morceaux de 430 et des morceaux de 475. Donc vas-y, simule les quelques coupes pour voir ce que ça donne. Donc là on a fait une rapide mesure de la planche. On va commencer par débiter un morceau de 430, puis un morceau de 475, puis un morceau de 430, puis un morceau de 475. Comme ça on va éviter les nœuds le plus possible. Donc on prend les mesures et on revient vers vous. Voilà, donc il vient de mesurer 475 mm. Donc pareil, même manip. On vient mettre le trait sous le laser. Voilà, impeccable. On peut serrer la petite vis. Ça permet de tenir la deuxième planche quand on travaille tout seul. Ça évite que la planche tombe quand on fait la coupe. Et ensuite on coupe. Impec. Le prochain, ce sera donc 430. Voilà, même manip. Le mettre. « 430. Ok. Alignement avec le laser. Donc si vous avez une équerre, vous pouvez toujours tracer le trait à l'équerre avant, pour couper après encore plus précisément. Mais bon, le laser fait largement le taf, donc c'est pas la peine. Voilà, donc on a la chute avec les 2 nœuds. C'est quand même beaucoup plus pratique que sur une planche pour les ruches. Donc là, Ethan, il procède à une simulation des coupes pour voir s'il tombe sur des nœuds. On part sur le principe du 475-430. Voilà, on fait la petite trace. Le laser. On vient aligner son laser parfaitement. Donc là, on va vous faire voir une petite astuce qu'on a découvert fortuitement, bien sûr, hein, puisqu'on n'est pas bricoleur. C'est qu'en fait, non, le petit ergot, si vous prenez le petit étau et que vous le mettez de l'autre côté de la planche, comme il y a l'emplacement qui est prévu, voilà, on pourrait être tenté de se dire, tiens, c'est bonne pioche, je vais mettre ma planche par ici, et puis ça va me permettre de faire la coupe. Sauf que lorsque on vient pousser sur notre scie, et bien à un moment donné, je sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher, voilà, on recule un petit peu. Voilà. À un moment donné, le moteur vient taper sur cette butée. Et donc on ne peut pas couper notre planche entièrement. Donc bah écoutez, si vous savez à quoi sert ce petit truc, n'hésitez pas à nous le dire, vous le marquez dans les commentaires. Nous en tout cas on n'a pas trouvé de solution pour s'en servir. Donc en mettant le petit étau de l'autre côté, ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc là il manque 430. Donc évidemment, quand on a 25 planches à débiter, 24 planches à débiter, il y a un moment donné, on met même plus le coup de crayon, on vient placer le mètre exactement au niveau du laser à 430 ou à 475 en fonction de ce qu'on coupe comme morceau, et puis on vient faire sa coupe. On gagne encore un petit peu de temps. Et voilà, la dernière partie de la planche.
Donc le premier problème qu'on a rencontré, c'était que les 4 planches, comme on les assemble, ne soient pas de la même hauteur. Donc là, on vérifie bien en les assemblant qu'elles soient toutes de la même hauteur. C'est bon. Donc là, on récupère nos planches, on les a bouffetées. Ça veut dire qu'on a coupé un bout à l'intérieur pour pouvoir les assembler et qu'à l'extérieur, on a fait un trou de chaque côté pour que ça puisse rentrer. On a aussi pensé, quand on assemble nos ruches, à les mettre bien de manière à ce que l'eau ne puisse pas passer et stagner ici, ce qui fait que la planche va pourrir. Donc au lieu de les mettre et de les assembler, au lieu de les assembler dans ce sens-là où l'eau va stagner, on les mettra donc dans l'autre sens. Donc les faces et les arrières, on va les mettre de côté sur le banc de scie. Et les deux autres assemblés, on n'en a pas besoin, donc on va les déplacer. Voilà. Donc comme l'a préconisé Emmanuel, on va faire les mêmes coupes que lui, mais en 4 fois, parce qu'on a les planches en 2. Donc on va prendre pour les faces avant et les faces arrière, on va mettre les faces les plus belles, les mieux rabotées à l'extérieur. Donc on regarde. On remarque que ces côtés-là sont les plus beaux. Ils sont bien rabotés. Merci Philippe. Ensuite, on va mettre de chaque côté une bande intercadre. On va les mettre à 6 cm du bas. Pour savoir où est le bas, c'est l'endroit où il n'y a pas la petite fente. Donc ça veut dire que c'est en dessous, ici. À 6 cm, on va faire un trait à peu près par là. Et on va les insérer. On va pouvoir passer à la réalisation des feuillures. Donc là, on vient fixer les bandes intercadres. C'est quand même un peu galère, hein, faut l'avouer. Ça peut servir, faut toujours les garder. Merci les magasins suédois. On le met dedans. On a juste à poser. On retire la pince. Et voilà. Et maintenant, on se retrouve pour l'assemblage. Donc là, on va procéder à l'assemblage. Donc pour commencer, on va venir poser un plancher plastique qui va nous permettre d'avoir une bonne base. Parce qu'on a remarqué qu'au fur et à mesure qu'on montait les ruches, si on a un mauvais établi dès le départ, on se retrouve avec un petit jeu. Au moins le fait de poser un plancher ruche, on est tranquille. Alors maintenant, on va prendre tous les morceaux assemblés.
Donc on se rappelle que les fentes vont vers le haut et les petits bords dépassants vont vers l'extérieur. De l'autre côté, merci. Voilà. Donc on va monter étage par étage. Comme si on monte une hausse, pardon, pas une échelle. Voilà, et ça on sait que c'est les parties avant et arrière. Donc on vient les préinstaller. Voilà. On les préinstalle. Et ensuite, pour se faciliter la vie, on va venir placer une petite sangle. Voilà, bon, nous c'est les sangles du porte-vélo. Et on vient les placer autour de la ruche. Voilà, donc on a l'impression qu'on construit des hausses, mais en fait nous c'est bien des ruches, mais en 2 morceaux. Voilà, donc on vient placer la sangle. Tac. Donc c'est surtout très très utile quand vous êtes tout seul à bricoler. Parce que pour à la fois percer et à la fois tenir les morceaux, c'est pas très simple. Voilà. Voilà, ça nous donne déjà une première idée de ce qu'on a à faire. Donc on va vous montrer ce que ça donne. Voilà, la petite sangle qui tient, qui prétient on va dire. Et puis donc la face avant, la face arrière et les côtés. Donc on fait bien attention que tous les bords avec la petite partie qui dépasse soient en bas pour pouvoir mettre la partie du dessus après. Et là vous avez l'entrée de la ruche. Donc là maintenant on va regarder Ethan qui va visser la ruche. Donc là avec une mèche on va venir creuser la face. Hop, c'est bon. On recule. Pareil en bas. C'est bon, on recule. Voilà, l'autre côté. Fais attention que ta mèche soit bien perpendiculaire. Parallèle au sol, pardon. Oui. Eh oui, non, voilà. Voilà, continue. Donc maintenant qu'on a tout vissé, on va passer à l'étape du haut. Donc là, il y a une petite rectification à faire. Ouais. Voilà. Donc là, on va procéder à une rectification ici. Puisqu'il y a un petit morceau qui dépasse. Donc avec un ciseau à bois, on va faire sauter la petite partie qui est ici. Pour le vissage final, on va procéder au collage. Donc c'est de la colle sans solvant. Comme ça c'est bien pour les abeilles. Ah, c'est bien, c'est moins pire. Travail de pro. On retourne. Et on vient fixer. Donc on applique la colle maintenant parce qu'après on peut plus déplacer le haut et le bas à cause des vis. C'est trop serré. Voilà. Maintenant
visser. Donc voilà, quand on rajoute un cadre. Voilà. On rajoute le couvre-cadre. Puis le toit. Maintenant, on va mettre la porte d'entrée dans ce sens-là pour l'hiver, pour éviter que d'autres animaux viennent rentrer, même s'il n'y a pas d'abeilles. Et voilà. Et voilà les amis, une fois tout assemblé, ça nous donne ça. Voilà, j'ai équipé avec une petite porte anti-frelon. Je sais pas si ça changera grand chose. Mais voilà, je suis pas trop mécontent du résultat. C'est même plutôt sympa. Voilà. Et donc on voit bien à l'intérieur. Ok, donc encore une fois, j'insiste bien, j'ai rien révolutionné à la technique. J'ai tout pompé sur le site avoruche.com d'Emmanuel qui a donné toutes les explications. Voilà, moi j'ai juste adapté grâce au conseil aussi de mon père pour pouvoir adapter 2 hauteurs de planche pour construire cette ruche. Voilà. Donc un grand merci Emmanuel. Merci aussi pour tes conseils dans les commentaires que tu m'avais laissés. Et puis bon courage à vous. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. À plus, salut. Pas y a le trou dans la quiquette. C'était filmé. Ah non. Ça sera au zapping. Non. Allez, c'est parti. Je pars sur toi.